Oui, c'est moi, la docteure Dodo. Vous êtes... Ah, c'est vous que j'attendais alors. Vous êtes en retard. Oui, 3 minutes, c'est important. Alors, attendez 2 secondes que je termine quelque chose. Avant, parce que je suis pas très en avance. Alors, donc... Où est-ce que j'en étais? Je reprends donc. Dossier de pourquoi il y a ça écrit dessus? Pourquoi? C'est sûrement... C'est une erreur. Qui c'est qui m'a rentré ça là-dedans? Oui, j'en ai pour 1 minute. Ou 2. Attendez. Ah, c'est sûrement ma secrétaire ça qui l'a fait. Ah bah non, ça date d'hier. Bon, c'est pas grave. Alors, voilà. Oh, dis donc, il y a de l'orage. Ah bon, il pleut dehors. Hein. Oh, je ne suis pas sortie depuis 24 heures de l'hôpital. Oui, 24 heures. J'ai fait une garde cette nuit. Ou peut-être 48 heures. Je ne vois plus le temps passer en ce moment. Bon, alors je vais déjà reprendre vos informations s'il vous plaît, votre date de naissance. D'accord, ok. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. On avait rendez-vous, tout à fait. Ok, alors je vois que j'ai noté pour les lèvres, construction au niveau des lèvres, c'est ça, c'est pour les lèvres supérieures et la lèvre inférieure. Oui, d'accord. Ok. Alors, ouais. Ah, on s'est déjà vu. Il y a 1 mois. Ah bah oui, effectivement. Je ne me rappelle plus. Bon. Alors, donc, ce que je vais... Excusez-moi. Service de chirurgie esthétique, j'écoute. D'accord, ouais. 3, 10, ouais. Ouais. Oui, c'est ça, 14h45, ouais. Le 18. Tout à fait. Eh bien, au revoir. Au revoir, chère madame. Alors, reprenons où nous en étions. Oui, vos lèvres. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va regarder un petit peu plus précisément ce que je vais intervenir lors de notre chirurgie. Est-ce que vous vouliez qu'on refasse du coup les 2 lèvres? Ouais. Oui, c'est ce que je vous avais expliqué, oui. Donc là, on va vraiment faire l'indication préopératoire, ce qui nous permettra quand vous ferez opérer, c'est quand? Le 24, voilà. Comme ça, je saurai exactement comment je dois procéder. Oui, tout à fait. Alors, excusez-moi. Service de chirurgie esthétique, j'écoute. Non. Non. Ici, c'est le service de chirurgie esthétique. Pas de neurochirurgie, non. Eh bien, vous de même, au revoir. Oula, je suis vraiment désolée. En ce moment, je n'ai plus de secrétariat. Ma secrétaire est partie récemment. Elle m'a laissé complètement en plan. Donc, oui, j'ai trouvé une remplaçante, mais elle n'a tenu que 2 semaines. Puis après, j'ai trouvé une autre remplaçante, mais elle n'a tenu que 2 jours. Je ne sais pas ce qu'ont les gens en ce moment, mais ils ne veulent plus le travailler. Ils ne veulent plus travailler. Ah, tenez, c'est comme mon infirmier. Sébastien Prado. Lui aussi, il est parti il y a quelques mois. Il m'a laissé en blanc, alors que je l'avais formé spécifiquement pour participer à mes opérations de chirurgie. Il était expert dans la reconstruction faciale, au niveau de la reconstruction nasale et des oreilles. Mais bon, il est parti lui aussi, je sais pas pourquoi. Bon, ouais. Donc en ce moment, je dois tout gérer toute seule. Je n'ai plus de secrétaire,
Mon infirmier m'a laissé tomber, c'est comme Dodette. Dodette, c'était mon ancienne infirmière, mais... Ah, c'était une perle, Dodette. Bon, je lui en fais pas trop parce qu'elle est partie pour construire sa petite famille. Elle a eu un enfant, ou 2 enfants, je crois, d'ici là, donc voilà. Mais Sébastien Prato n'a pas d'enfant. Il ne risque pas d'avoir d'enfant, vu... Est-ce qu'il est homosexuel? Aucune idée, en fait, je ne lui ai jamais demandé. Enfin bref, il est parti. Bon débarras, on dira. Voilà, il ne reste que les meilleurs. Vous avez tout compris. Et la meilleure, c'est la docteure Dodo, à votre service. Bon, allez, soyons professionnels. Je vais donc observer plus en détail la localisation précise de ce que je vais faire. Je vais juste mettre mes gants quand même parce que je vais devoir vous toucher. Qu'est-ce que vous faites déjà dans la vie? Hein? D'accord. Et ça vous plaît comme travail, ça? J'aurais jamais pu faire ça. Oh, non, jamais. Oh, je peux pas faire 1000 fois la chirurgie, bien sûr. Vous savez, quand on fait de la chirurgie, on ne s'ennuie jamais. Non. Et puis surtout, ce que j'aime dans la chirurgie esthétique, c'est rendre beau les gens. J'adore ça. On passe de quelque chose qui est banal, moche, laid, affreux, détestable, à quelque chose qui est soigné, qui est éblouissant, qui est voluptueux, qui est tellement rafraîchissant, tellement beau. C'est tellement joli, surtout que je ne peux pas m'empêcher de voir à travers mes opérations espèces d'œuvres d'art, c'est ça. Docteur Dodo, artiste. C'est une excellente idée. Ah, peut-être que je devrais renommer mon CV Docteur Dodo, artiste, chirurgienne artiste. Oui, oui. Vous savez que j'ai une interview prochainement. Peut-être que je pourrais axer ça sur ce côté-là. Oui, c'est vrai ça. Excusez-moi. Service de chirurgie esthétique que je n'écoute pas. Oui. Oui, je vais prendre rendez-vous. Alors, donnez-moi votre nom. Ok. 80. Ok. Oui. Oui, bah je verrai si j'ai le temps, je vous rappellerai. Hein. Là, je suis avec quelqu'un. Voilà. Au revoir, madame. Voilà une œuvre d'art. Et donc, c'est avec vous que je vais faire une œuvre d'art pour avoir une beauté magnifique. Alors, c'est le moment où on va se détendre, puisque c'est le moment où l'artiste va faire son œuvre et vous êtes ma muse, ça m'amuse que vous soyez ma muse. Alors, ok, et on va se détendre parce qu'il faut du calme, silence pour la docteure Dodo. Ok. Ok, d'accord. Ok, alors on va regarder plus précisément. Si par exemple, je vous coupe, alors on va regarder. On va prendre le petit crayon. Si par exemple, je vous coupe de là à là, ça fait combien de centimètres? Alors regarde. Ok, jusque là. Ok, très bien. Et si je coupe ensuite là de ce côté-là?
une belle beauté comme ceci qui va. Ok. Alors, ce que je vais préconiser peut-être, je vais juste nettoyer un petit peu votre lèvre pour regarder dans le détail parce que c'est vrai qu'il y a une grosseur ici, donc on va regarder plus précisément si je dois la couper ou si je la laisse aller. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez être magnifique. La docteure d'Odoran Lijon, splendide, toujours splendide. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait avoir un accès dès le plus jeune âge pour de la chirurgie esthétique. On serait tout le temps beau comme ça. Vous imaginez vous balader dans les rues de Paris avec ces visages qui sourient, heureux d'être passés entre les mains de la docteure, de la chirurgienne, de l'artiste, de la chirurgienne artiste, la docteure Dodo. Ah, c'est très beau. Juste avant les JO. Parfait. Alors, donc, chut, s'il vous plaît. Voilà. Ça va picoter un peu. Ok. Ça va. Super, voilà. Faites-moi un sourire. Pas trop en fait. C'est pas encore. J'ai pas encore travaillé dessus, ne souriez pas trop pour l'instant. Non. Voilà, restez neutre. Faites un peu comme si vous y la gueule. Voilà, c'est mieux comme ça. Chut, alors, bougez pas. Ça pique pas trop, hein, ça va bien. Voilà, c'est parfait. Très bien. Alors, je vais regarder ça. Donc, on va regarder plus en détail. Alors, je vais mettre mes lunettes. J'espère que vous n'avez pas peur de l'orage. Ça me fait penser que c'est ma secrétaire qui avait tout le temps peur de l'orage. Quand j'entendais, quand il y avait de l'orage, elle faisait des bonds. Ça m'agaçait. Elle me manque un petit peu. C'est vrai que c'était rigolo. Vous savez, elle avait ses yeux complètement apeurés en cas d'orage. Non, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est partie, elle a posé sa démission. Et après son préavis, je ne l'ai plus revue. Il pleut très fort maintenant. Alors, regardez-moi. Voilà. Je vais mettre en plus. Voilà. On va prendre ça plutôt pour vous regarder. Pas que ça fasse trop mal. Alors, donc là. Ok. Et là. Ok. Chut.
Alors, chut. Alors, je vais faire. Est-ce que vous pouvez. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose qui n'est pas très joli. Je suis désolée, mais est-ce que vous pouvez sourire, s'il vous plaît? Oui, un peu plus moche. Voilà. Alors, restez comme ça, ne bougez pas. Souriez. Souriez bien, restez. Chut, voilà. Alors, on va regarder. Et du coup, d'accord. Ok. 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 Donc si je reprends, là on va faire comme ça. Comme ça pourrait faire très joli comme ça. Ok. Ça va vous changer la vie. Mais ça va vous changer la vie. Déjà, rien que le fait de dire que vous avez été opéré par la grande docteur Dodo, vous allez voir, les gens ne vont pas en revenir. Et puis après, évidemment, vous serez plus jolie. Mais ça, c'est accessoire. Parce que vous faites quoi déjà comme métier? Oui, voilà. C'est pas besoin d'être... Hein? Oui. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être. En ce moment, on est dans la mode. Tout le monde se prend pour un influenceur ou une influenceuse. C'est catastrophique. Surtout des gens qui ne se sont pas refait faire le visage. Je veux dire, bon, vous allez vous le refaire faire, donc ok. Mais je ne comprends pas. Alors, peut-être que vous avez une opinion là-dessus. Hein. D'ailleurs, ça m'intéresse. Je ne comprends pas comment font les gens pour ouvrir un compte Instagram, TikTok ou que sais-je, alors qu'ils ont leur visage naturel. Et il faut m'expliquer quel est le principe. Parce que dans les réseaux sociaux, l'image, c'est le plus important. C'est se mettre en avant. Ok, donc ça va être là. Et si on n'est pas refait, quel est l'intérêt? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors voilà. Mais vous allez avoir des lèvres parfaites. D'ailleurs, si jamais, pas obligatoire, mais si jamais vous avez envie de vous mettre sur un réseau social, TikTok, Instagram, je vous conseille de revenir me voir. Parce que là, dans ce cas-là, on pourrait refaire le nez comme ça. On pourrait refaire aussi les yeux. Et on pourrait même d'ailleurs balayer le front comme ça. Avec un truc pour le rendre plus lisse. Avec un petit peu peut-être... Oui, on pourrait utiliser cette... Voilà, comme ça ferait comme ça. Et on aurait quelque chose qui vraiment... Mais alors c'est vrai, comme ça vous aurez le visage tout refait, mais alors complètement magnifique. C'est très super. Et vous savez, je suis en train de penser à quelque chose. Puisque ça vient de vous m'avez dit chirurgienne artiste. Qu'est-ce qui définit un artiste? Non, c'est pas ça. Cherchez encore. Qu'est-ce qui définit un vrai artiste? D'un amateur, d'un inconnu? Non, c'est sa signature, sa signature. Et peut-être que je devrais trouver une signature, par exemple. Je pourrais, voilà, oui, on pourrait utiliser un laser vert. Est-ce que je l'ai ici là? Il est où? Voilà, ici. Je pourrais utiliser mon laser vert couplé avec un crayon électronique et je pourrais signer, mais alors très légèrement, vous voyez, par exemple, juste là, sous la mâchoire, comme ça reste pas trop gênant. Je pourrais faire une signature comme Docteur Dodo. Docteur Dodo. Et après, je le passerai au rayon laser pour qu'elle reste bien finalisée, bien jolie. Alors par contre, je ferai avec la main droite plutôt. Docteur Dodo. Il faudrait que je m'entraîne à signer, du coup, parce que sur la peau c'est quand même plus compliqué que sur papier.
mais ça doit être faisable. Et puis voilà, je le passe après au laser vert. Comme ça. Et comme ça, là, on pourrait vraiment dire que je suis une chirurgienne artiste. Chirurgienne artiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mettez ça sur les réseaux sociaux. On va faire un vote. Ça serait une bonne idée. Oui, on a fini pour nous deux. Alors, je sais exactement ce que je vais vous faire. Donc, pas d'inquiétude. Tout va très bien se passer. La signature, eh bien, d'ici le... Est-ce qu'on se voit? Ouais. Je ne suis pas sûre que je serai au point. Malheureusement, je ne pourrai pas signer à votre visage. Mais on peut repousser la date si vous souhaitez. Dans 6 mois, par exemple. Non, oui, ça va faire un peu tard, je comprends. Ouais, parce que c'est vrai que pas très beau. Ouais, je sais. Bon, et bah, pour un prochain, peut-être. Tant pis pour vous. Désolée. Alors, je vais juste le noter. Donc, pour les lèvres supérieures, qui comportera élimination. Voilà. Et ensuite, voilà. Peut-être qu'il faudrait que je trouve aussi un nouvel infirmier si je veux participer. Pour le côté plutôt artistique que lui s'occupe. Ouais, il va falloir que je trouve un infirmier ou une infirmière. Puisque Sébastien m'a lâchement abandonné. Donc, on va plutôt l'utiliser. Voilà. Et puis la secrétaire, on verra ça plus tard. Hein. Mais il va falloir que je retrouve une aussi. Vous connaissiez pas une secrétaire par hasard? Vous-même, vous n'êtes pas secrétaire. Ah bah non. Bon, c'est pas grave. Ok. Eh bien, c'est tout bon pour nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Faites attention en rentrant sous la pluie. Hein. Couvrez-vous bien. Et à bientôt pour notre opération.